chers amis. Bonjour tout le Bonjour. monde. Quel bon moment de louange. Oui, Jésus ne change pas. oui. Jésus ne change pas. Quelle grâce Il est de le pouvoir même. entendre des paroles de foi comme nous venons d'entendre dans ce temps de louange. Oui. En tout cas, vraiment, que le Seigneur fasse son œuvre en chacun d'entre nous, qu'il accomplisse sa volonté en chacun d'entre nous. Je Amen. laisserai la parole à Michel qui veut nous partager quelques mots. À Voilà. toi, chérie. Seigneur, déjà, nous te bénissons pour cette matinée dans laquelle tu nous conduis Oui. les uns les autres. Et nous nous attendons, Seigneur, à recevoir un mets succulent ce matin. Nous te Amen. disons merci, Seigneur, parce que tu as préparé des choses merveilleuses pour chacun de nous. Alléluia. Et nous te bénissons, Jésus. Sois béni, Père. Amen. 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 Et dans le psaume 118, je prends le verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. J'avais reçu ça dans la semaine. Je voudrais vous rendre un témoignage parce que quand on a un témoignage, il ne faut pas avoir peur de le donner. Alors, mercredi matin, Yves était à la salle de bain et moi, j'étais dans la salle à manger. Et puis, depuis 3 jours, le Seigneur me parlait. Et je vais voir Yves à la salle de bain, puis je lui dis, chérie, est-ce que tu penses que tu pourrais enlever cette poche? Excusez-moi de ce que je vais vous dire, mais je lui dis, mets une protection si tu veux, mais ça fait 3 jours que j'ai ça, et je veux vraiment te le dire ce matin. Et lui me rétorque, mais tu viens confirmer ma pensée parce que ça fait 3 jours aussi que j'y pense. Donc il dit, on enlève. Donc il a enlevé cette poche, et depuis, plus besoin de rien, la guérison est totale, tout est rentré dans l'ordre. Il n'a pas eu de problème que vous savez. Ça s'est bien passé et voilà. Merci Seigneur. C'est ça la grâce de Dieu et vraiment ça a été un temps. J'ai eu une joie depuis l'autre jour. Je disais mais tous les soirs, je m'adressais au Seigneur tous les jours depuis qu'il y a eu cette tempête qui est passée sur nos vies. Je disais Seigneur mais c'est à toi que je m'adresse à personne d'autre parce que je sais que tu es l'éternel Dieu qui guérit. Amen. Que nous avons déjà eu affaire à toi dans des domaines, mais tu es l'éternel Dieu qui guérit. Et ça a été vraiment total. Et hier, on est sorti, pas de problème. Tout est rentré dans l'ordre normalement. Alors, merci Amen. papa, merci Seigneur, merci pour ton amour et que Dieu puisse aussi le faire pour vous, pour ceux qui ont besoin de vivre ce miracle. Je dirais que c'est le plan B, ça, parce que le miracle, c'est quelque chose qui est instantané. Et quand c'est instantané, par exemple, Séverine, quand elle a été guérie, c'était instantané, sur le champ. Mais quelquefois, on a besoin d'avoir le plan B. Je parlais avec une servante de Dieu, elle me disait, oui, il y a le plan B. Les chrétiens n'en veulent pas du plan B, et pourtant, il est là. Et le plan B, c'était qu'il devait aller se mettre dans la parole. Il devait aller chercher cette guérison. Il devait prendre cette guérison, mais la prendre en haut. C'est ça que je voulais vous partager ce matin. On y reviendra. On y reviendra. Je ne vais pas prendre tout le temps parce qu'il y a des choses ce matin. Valérie a de bonnes choses à nous donner. Je pense qu'on va manger un bon poulet bien. Alors, soyez bénis, soyez à l'écoute, tendez l'oreille, recevez ce que Dieu a à vous dire. Soyez bénis. Amen. 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 Je vais vous lire le psaume 84 dans la Bible juive. Et ensuite,
Chacun pourra faire monter des actions de grâce vers le Seigneur. Je vous exhorte à avoir des prières courtes, prier plusieurs fois, il n'y a pas de problème, mais que nous puissions suivre la directive de l'Esprit qui peut s'exprimer au travers des uns et des autres. Alléluia. Soyez et croyez que vous êtes inspirés ce matin. Combien tes demeures sont aimées, Adonai Tsebaoth. Mon âme soupire, oui, elle se languit des parvis d'Adonai. Mon cœur et mon corps poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Comme le moineau se trouve une maison et l'hirondelle son nid où elle dépose ses petits, de même mon lieu de repos se trouve près de tes autels, Adonai Tsebaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui demeurent dans ta maison, ils ne cessent jamais de te louer. Heureux l'homme dont la force est en toi, et dans le cœur duquel se trouvent des grandes routes de pèlerinage. Lorsqu'ils traversent la vallée sèche de Baca, ils en font un lieu de source. Et la première pluie la revêt de bénédiction. Ils se fortifient et paraissent devant Dieu à Sion. Adonai, Dieu des armées, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Ô Dieu, vois notre bouclier, le roi. Regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Mieux vaut se tenir à la porte de la maison de mon Dieu que de vivre dans les tentes des méchants. Car Adonai, Dieu, est un soleil et un bouclier. Adonai accorde la faveur et la gloire. Il ne refusera aucune bonne chose à ceux dont les vies sont pures. Adonai Tsebaoth, heureux celui qui se confie en toi. Amen. 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 Combien il nous est heureux de venir dans tes parvis. Combien il nous est heureux, Seigneur, de venir te célébrer. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Combien il nous est heureux, Seigneur, de venir nous incliner devant toi, nous prosterner devant toi et pouvoir ainsi élever ton nom. Combien il nous est heureux de venir, Seigneur, au pied de l'autel pour incliner notre cœur et soumettre notre esprit à ton esprit. Combien il nous est heureux d'entendre de toi le conseil, l'instruction, afin que nous puissions progresser dans toute la sagesse. Au nom de Jésus-Christ, combien il nous est heureux d'être assistés par le Saint-Esprit, qui, nous le croyons, nous inspire dans ces moments que nous partageons, que nous mettons en commun pour venir nous rassembler dans la chambre haute. Amen. Seigneur, sois béni. Nous sommes ici non pas pour, Seigneur, exprimer nos besoins, c'est le jour où nous rendons le culte. Seigneur, reçois le culte que nous t'adressons. Tu es notre Père au nom de Jésus et nous sommes émerveillés de ce que tu opères dans nos vies, car tu entends nos prières, tu entends nos cris. Amen. Et nous te voyons agir et nous prenons plaisir à te voir opérer, Seigneur, dans toute ta puissance au nom de Jésus. Oui, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, merci, Père. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous rentrons dans tes parvis.
Nous rentrons dans tes parvis et nous nous unissons avec les anges dans les lieux célestes, Oui, chanter pour adorer, pour louer ton saint nom. Tu es le roi de gloire, le Meler HaKavod. Nous reconnaissons ta royauté, nous reconnaissons ta majesté, roi des rois, seigneur des seigneurs. Dans ta présence, nous sommes à tes pieds pour te dire toute notre reconnaissance, pour te dire combien nous sommes heureux, combien nous nous estimons privilégiés de te connaître et de pouvoir venir dans ta présence. Seigneur, que ces moments que nous passons avec toi soient des moments de vie abondante, que nous puissions nous immerger ce matin dans ta présence, dans l'eau de ta parole, vivifiante, ressourçante, guérissante. À toi la gloire, Seigneur, tu es le seul digne de recevoir notre louange et notre adoration ce matin. Sois béni, Seigneur, reçois tout notre amour. Tu es le seul digne de recevoir cet amour, cette adoration, cette louange qui monte vers toi ce matin. À toi seul soit la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, oui, merveilleux, merveilleux est notre roi de gloire. Je te rends grâce, excellent Père. Merci pour tous ces instants que nous passons dans cette salle de la rencontre. Oui, c'est vrai, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, dans ta précieuse présence, Seigneur, et parmi nos bien-aimés. Nous sommes unis d'un même cœur, d'une même âme, pour te rendre toute la gloire et tout l'honneur qui t'est dû. Je glorifie ton saint nom, Père éternel. Je veux te dire combien nous sommes privilégiés de te connaître, toi le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et notre Dieu à nous, Seigneur. Tu es notre Dieu à nous. Tu es le grand Seigneur, je suis. Tu es le grand créateur de l'univers. Tu nous as formés chacun dans le ventre de notre mère. Merci Seigneur pour pour ton grand amour Seigneur, pour cet amour Seigneur que tu nous manifestes chaque jour. Oui. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons parce que tu réjouis l'âme de tes enfants. Mm. Tu es ce Dieu, Seigneur, à qui nous élevons notre âme ce matin. Oui. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Tu prêtes l'oreille à la prière de tes enfants. Tu es attentif à la voix de leurs supplications. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous t'élevons ce matin parce que tu es avec chacun de nous et nous voulons nous réjouir ensemble pour ce culte que nous venons te rendre avec tout notre amour, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, quelle grâce d'être réunis pour ce culte. Nous savons que tu sièges au milieu de nous. Nous pouvons te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Et nous savons que nous sommes tous précieux à tes yeux. Tu es notre Dieu, notre Papa céleste, celui à qui nous pouvons nous confier et demander conseil. Et nous savons que tu nous écoutes et que tu nous réponds toujours. Tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour qui prend soin de chacun de nous et tu le prouves chaque jour, pour des petites choses comme pour les grandes. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, Seigneur Jésus. Ta parole dit dans le psaume 86 au verset 5, « Adonai, tu es bon et tu pardonnes. Tu es plein de grâce envers ceux qui t'invoquent. » Oui, Seigneur, nous t'invoquons. Que ton Saint-Esprit opère en chacun de nous, car tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es le bon berger qui rassemble son troupeau pour les amener dans de verts pâturages. Amen. Et ce matin, Seigneur, je veux bénir tes fidèles serviteurs, Yves, Michel et Valérie. Tu les bénis bien au-delà de leur espérance, car à chaque convocation de ta part dans l'attente de la rencontre, ils nous apportent ta parole, qui nous édifie, qui nous fait grandir pour nous rapprocher de degré en degré plus près de toi. Amen. À toi, Seigneur, toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Nous te disons merci, Père Céleste, pour ta grâce infinie. Merci, Père, parce que nous sommes là réunis devant toi ce matin pour t'apporter toute notre reconnaissance, tout notre amour, Seigneur, tout ce que nous pouvons te donner et t'apporter, Seigneur.
parce que tu en es digne, parce que Seigneur, tu nous as aimés le premier, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, tu nous as guéris. Et nous voulons pour cela te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans chacun de et chacune de nos vies. Te disons merci, Père, pour, euh, pour cette grâce infinie de nous avoir sauvés. Nous te disons merci parce que tu es l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Et nous sommes contents, Seigneur, d'être tes enfants parce que nous sommes fils et filles de Dieu, bien-aimés de toi. Et merci parce que tu es notre Papa céleste et que tout notre amour, Seigneur, tu nous donnes tout notre amour. Tu déverses ton amour sur nous, en chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu nous fais grandir de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Au nom de Jésus, Amen. 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 Oui, mon âme, bénis l'Éternel, que tout à moi bénisse son saint nom. Amen. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je te rends grâce, Père, parce que tu es mon Père. C'est ma prière pour ce matin. Tu es mon Père. Amen. 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 Je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir touché mon cœur et mon âme. Merci pour la grâce que tu nous témoignes et ton amour inconditionnel et sans limite. Oui, c'est bon. Merci pour la grandeur, pour ta grandeur et pour tout ce que tu nous amènes. Merci pour le privilège que tu me donnes, Saint-Père, d'être avec toi. Merci pour le guide que tu représentes à mes yeux, ta présence qui m'éclaire, me donne de l'énergie quand c'est difficile. Merci d'être là pour m'aider à me détacher de toutes ces choses d'en bas qui me polluent la vie, surtout en ce moment, et de m'aider à me focaliser sur ce qui vient d'en haut, car finalement, tout vient de là. Oui, c'est vrai. Merci pour la force que tu me donnes quand je suis fatigué. Merci pour le bien-être que tu me donnes encore quand je souffre. Merci, car je sais que finalement, tu laisses personne dans la douleur et la maladie. Et ta parole, c'est un puissant fortifiant, ça m'aide à retrouver force, courage dans les moments d'angoisse, dans les moments d'inquiétude. Tu es mon aidant et toi seul es mon aidant. Pour ma part, le plan A n'est pas pour moi et je sais que c'est le plan B qui m'y conduira. J'ai lu avec une attention toute particulière ce qui a été écrit par Yves à ce sujet hier, lu et relu d'ailleurs. Voilà. Donc Jésus, Amen. 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 Oui, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre bouclier, nous te remercions parce que tu es là au milieu de nous, plein de grâce, plein d'amour et de magnificence. Notre cœur se réjouit de ta présence, de ce que tu fais en chacun de nous. Oui, tu es notre Dieu tout-puissant et tu nous as rendus justes devant toi par le sacrifice de ton Fils Jésus qui est maintenant glorifié. Même ta parole restaure notre âme. Ce n'est pas une simple parole, c'est la parole de Dieu. Amen. En nous confiant en l'Éternel, nous sommes environnés de sa grâce. Et nous voulons te bénir ce matin. Et même pas que ce matin, nous voulons te bénir en tout temps. Et nous exaltons ton nom ensemble. Nous célébrons ton nom. Oui. Rien ne manque à tes enfants, car nous avons tout reçu. Et tu nous considères comme saints. Et nous voulons faire de toi nos délices. Tu es notre protecteur au temps de nos ennuis, des maladies. Tu nous délivres de ceux qui nous veulent du mal. Et c'est pour ça que nous te cherchons. Nous cherchons en toi notre refuge et nous sommes vraiment assurés que notre salut vient de l'Éternel. Quelle joie de te connaître et de t'aimer pour qui tu es. Oui. Alors vraiment, gloire et louange à notre grand Dieu. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que pour la guérison qui est sur lui, et qu'elle continue encore. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci parce que ton sang m'a purifié de tout péché, de toute iniquité. Merci parce que grâce à toi, je suis pur.
Et tu me vois pur, tu me vois purifié, tu me vois comme Jésus. Seigneur, aide-nous à nous voir aussi comme cela, afin que nous en prenions conscience à l'intérieur de nous, que tu nous parles et que tu nous montres comment tu nous vois, afin que nous puissions être transfigurés aussi. Que nous puissions nous voir comme tu nous vois, Seigneur, afin que nous puissions faire tes œuvres. Amen. Oui. Amen. Seigneur, merci parce que tu me guéris. Merci parce que tu m'as déjà guéri. Merci parce que je me vois guéri. Merci parce que tu veux que je réalise mes rêves pour ta gloire et uniquement pour ta gloire. Amen. Oui. Et c'est vrai, c'est vrai. Gloire à toi, Jésus. Merci parce que tu me rends capable de réaliser mes rêves pour ta gloire. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus. Parce que c'est pour ta gloire que je vis, Mm. pas pour autre chose. Alors merci Seigneur parce que tu me rends capable. Tu m'as déjà rendu capable. Je prends la guérison maintenant, au nom de Jésus. Je la saisis maintenant pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, mon Rédempteur et mon Père, je viens devant toi, devant le trône, avec toute ma reconnaissance et avec action de grâce. Et je te remercie, Dieu de mon salut, pour ta haute bienveillance, Amen. pour ta miséricorde infinie, ta toute grâce et ta vérité. Je viens bénir ton nom, Yeshua, pour ta bonté, ton amour envers moi, envers chacun, chaque matin, cet amour inconditionnel et ces bontés qui ne cessent de se renouveler. Je te rends grâce pour ta fidélité à mon égard, chaque jour, chaque nuit. Tu gardes mes nuits, tu gardes mon départ et mon arrivée, Amen. et tu m'entoures de tes cordages d'amour. Alors je te rends grâce pour cette présence, pour ta présence en moi, à tout moment, pour ta présence dans ces instants, dans ce que nous vivons maintenant, pour ta présence dans ce Dieu, pour ta présence dans le cœur à chacun. Je te rends grâce, c'est ma prière, Père. Tu es mon Père. Amen. 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 Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de notre salut. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Merci parce que c'est toi qui te révèles dans nos cœurs. Et ce matin, nous avons soif de ta présence. Oui. En chacun de nous, Seigneur, tu es notre refuge, notre espérance, notre salut. Oui. Béni soit ton nom, Yeshua. Amen. 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 Alléluia. Oui. Psaume 25. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Oui. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas en mon sujet. Amen. Aucun de ceux qui est expert en toi ne sera couvert de honte. C'est vrai. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Oui. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. Éternel est un bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Oui. Les hommes dans la justice, il leur enseigne sa voie.
Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour Amen. ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est vrai. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. Amen. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. Amen. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle violente ils me poursuivent, car mon âme est, garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espoir en toi. Amen. Amen. Santé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vais demander à Brigitte si elle veut bien prier. Nous allons partager le repas du Seigneur, si elle veut bien prier pour le pain. Et je demanderai à Luciana si elle veut bien prier pour le sang, la coupe. Alléluia. Là, On doit toujours être prêt, ma chérie. oui, c'est Ta surprise, là. Tu m'as surprise. également. C'est bien de se laisser surprendre. C'est comme ça que le Seigneur viendra, il nous surprendra. Seigneur, je remets, Seigneur, ce pain, Seigneur, qui est ton corps, Seigneur. Et Oui. ce n'est pas, ce n'est pas, Seigneur, le pain que nous mangeons, Seigneur, mais c'est ton corps, Seigneur, Oui. que nous mangeons, Seigneur, ton corps, Seigneur, qui a été crucifié à la croix pour nous, Seigneur. Et Seigneur, sur cette croix, Seigneur, tu as pris tous nos péchés, Seigneur, toutes nos maladies C'est et vrai. toutes nos iniquités, Seigneur. Et je remets, Seigneur, ce moment, Seigneur, où nous prenons, Seigneur, ce pain et que toute la gloire, Seigneur, te revienne à toi seul. Amen. 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 Prenons le pain. Oui, Seigneur, nous prenons cette coupe qui est ton sang purifié, le sang que tu as versé pour nous, pour tous nos péchés, pour effacer tous nos péchés, toutes nos maladies. Et tu as pris toutes tes guérisons, Seigneur Jésus. Nous le faisons en ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons la coupe. Prenons la coupe. Prenons la coupe. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je vais demander à Josiane de prier pour le message que notre sœur Valérie, ministère d'enseignante, va nous partager. Ensuite, je conclurai par une petite exhortation qui sera sous la forme, je dirais, d'une prière pour tous. Voilà. Donc, Josiane, si tu veux bien prier pour ce repas que nous allons recevoir, qui a été préparé avec générosité par Valérie. Repas succulent. Père Céleste, nous te disons merci. Merci parce que nous voici à l'heure d'écouter tes messages, Seigneur, ce que tu as inspiré à Valérie ainsi qu'à Yves. Et nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu leur as mis sur le cœur ce que tu veux nous donner comme nourriture. Et nous voulons profiter, Seigneur, ce matin de cette nourriture succulente
pour nous délecter. Je te prie, Seigneur, de bénir Valérie, de bénir Yves et Michel qui apportent leur message. Et merci pour tout ce que tu leur mets dans le cœur pour nous donner aujourd'hui à cette tente de la rencontre. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, comme vous vous en doutez, nous allons poursuivre notre cheminement aux côtés de Nathanaël. Alors, je vous disais la semaine dernière que nous allions maintenant parler du figuier. Vous savez, ce moment où Nathanaël se retrouve sous le figuier. Eh bien non, je ne vais pas vous parler du figuier parce que quand j'ai commencé à préparer ce que je vais vous partager ce matin, le Seigneur m'a emmené sur autre chose. Alors le figuier, ça sera pour quand le Seigneur dira que c'est le moment de parler du figuier. Alors donc, nous allons continuer quand même notre cheminement aux côtés de Nathanaël, celui donc dont Jésus déclare qu'il est un vrai fils d'Israël. Nathanaël en hébreu, dont je vous rappelle, le nom signifie Dieu donne ou don de Dieu, et qu'il est connu de Jésus. Nous l'avons vu la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans les deux précédents messages, je vous encourage à les écouter pour que vous ayez vraiment une bonne compréhension de ce que je vais vous partager maintenant. Alors, donc, Nathanaël, un vrai fils d'Israël. Pourquoi? Parce que ce vrai fils d'Israël, en qui il n'y a pas de fraude, est celui qui est né du céleste. Nous l'avons vu donc quand nous avons commencé à partager ensemble ce passage. Il est né du céleste et il est connecté avec le divin, il est pénétré. Nous avons parlé d'être connu la semaine dernière et qui est un terme, la connaissance, c'est la pénétration. C'est dans ce sens que nous parlons. Donc il est pénétré par la Torah, la parole vivante, vivifiante, et il connaît son identité. Alors j'aimerais quand même faire une rectification parce que je vous avais dit la dernière fois que Nathanaël n'apparaissait qu'une fois dans l'évangile de Jean et que pour les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on suppose qu'il est Barthélemy. En réalité, si effectivement on le retrouve sous le nom de Barthélemy pour Matthieu, pour Marc et pour Luc, on le retrouve une deuxième fois dans l'évangile de Jean et pas à n'importe quel moment, et on apprend à ce moment-là qu'il est de Cana. Alors je voudrais remercier Yves qui m'a ouvert les yeux la semaine dernière en me montrant pourtant ce passage, en lisant ce passage que pourtant j'ai lu, comme vous, lu et relu, et je ne m'étais pas souvenu que Nathanaël était cité à ce moment-là et qu'en plus on confirmait, enfin, la parole Jean nous confirmait qu'il est de Cana. Alors, Cana, voilà où le Seigneur m'a conduit ce matin pour, pas sous le figuier, mais nous allons aller à Cana. Cana, là même, où vont se dérouler, 2 jours après la rencontre entre Nathanaël et Jésus, les noces de l'agneau. Mais avant de parler de Cana et de ce que cela signifie, relisons donc cette rencontre entre Nathanaël et Jésus. Alors, venez avec moi dans Jean au chapitre 1, du verset 43 à 51. Nous allons relire tout ce passage sur lequel nous travaillons et nous méditons depuis maintenant 3 semaines, sur ce passage qui, si en première lecture, il semble assez simple, et voilà, en deuxième lecture, et en troisième lecture, et en quatrième lecture, on s'aperçoit que c'est un moment tout à fait céleste, et que ce passage est vraiment quelque chose qui nous emmène dans le divin. Alors, Jean 1, versets 43 à 51. Le lendemain, ayant décidé de partir pour la Galile, c'est-à-dire la Galilée, et Yeshua, Jésus, rencontra Philippe et dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville où demeuraient André et Képha. Képha, c'est Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moshe a écrit dans la Torah et les prophètes. » Entre parenthèses, si vous voulez savoir, mais vous le savez certainement, de quoi parle Philippe quand il dit « celui
dont Moshe a écrit dans la Torah et les prophètes, eh bien, vous le trouvez dans Deutéronome 18 au verset 15. Allez, je vais vous le lire, c'est assez court, mais c'est très, très puissant. Celui dont Moshe a écrit dans la Torah et les prophètes, c'est Deutéronome 18 et au verset 15, et il dit, Adonai, ton Elohim, donc l'Éternel, ton Dieu, suscitera de ton sein, de tes frères, un inspiré, un prophète comme moi. Lui, vous l'entendrez selon tout ce que tu as demandé à Adonai, ton Elohim. Voilà ce que Philippe est en train de dire à Nathanaël, qu'il a trouvé. Ils ont une révélation de la parole de Moshe, dont celui que Moshe donc, a écrit dans la Torah et les prophètes. Et c'est donc Yeshua ben Yosef de Nazareth, Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Alors Nathanaël lui répond, Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de là-bas? Philippe lui répond, viens et vois. Yeshua vit Nathanaël venir vers lui et dit à son sujet, voici un vrai fils d'Israël, il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël lui dit, comment me connais-tu? C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Comment me connais-tu? Tu sais, profondément, tu me connais, tu m'as pénétré, tu sais, c'est pas tu sais, c'est tu me connais. Il y a une connexion vraiment de Yeshua avec Nathanaël. Et Nathanaël, qui lui sait qui il est, connaît son identité, il répond à Jésus, comment me connais-tu quand il vient de lui dire, tu es un vrai fils d'Israël. Être désigné par Yeshua, être un vrai fils d'Israël, c'est un honneur. C'est reconnaître celui qui est connecté au divin et qui est connecté à la Torah. Alors Yeshua lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Nathanaël lui répond, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Yeshua lui répondit, c'est seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier que tu crois, tu verras des choses bien plus grandes que celles-ci. Puis il lui dit, oui, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et si on poursuivait la lecture, on pourrait assister en tant qu'observateur aux noces de Cana, puisque vous le voyez si vous avez encore les yeux sur votre Bible, chapitre 2, 3 jours après, le troisième jour, il y a un mariage à Cana. Ça n'est pas un hasard si les noces de Cana se déroulent juste après la rencontre avec Nathanaël. Les noces de Cana, c'est le moment où, vous le savez, Jésus, Yeshua, le Messie, commence son ministère. Nathanaël de Cana apparaît à deux moments clés de la vie du Messie. Au moment où il commence l'œuvre de réparation, de guérison d'Israël pour laquelle il est venu, et au moment où il s'apprête à repartir parce que tout est accompli, et ça nous le verrons tout à l'heure, c'est dans la fin de l'évangile de Jean au chapitre 21. Pardon. Jésus est venu reconnecter Israël avec le divin. Quant aux noces de Cana, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de cet Israël religieux qui a perdu la connexion avec le céleste, avec le divin. Ils n'ont plus de vin, ils ne sont plus connectés au céleste. Et je vous encourage, si vous voulez découvrir les noces de Cana comme vous ne l'avez jamais lu, Jacques Colland a une série d'enseignements, de 5 enseignements sur les noces de Cana. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Vous verrez que ça nous emmène dans une dimension exceptionnelle et il nous révèle au travers des textes hébraïques ce que signifient réellement ces noces de Cana. Alors, juste avant les noces de Cana, donc, Yeshua rencontre Nathanaël. Et qu'est-ce qu'il voit? Bien, il voit en lui, en Nathanaël, ce vrai fils d'Israël, un reste. Un vrai fils d'Israël qui, lui, est connecté au divin. Nathanaël vient de Cana.
le mariage, les noces, donc, se déroulent à Cana. Pourquoi Cana? Eh bien, nous allons le découvrir dans la signification de ce nom. Et nous voilà à nouveau propulsés dans le céleste. Écoutez bien ce que signifie Cana. Pardon. Alors, Cana, ça signifie tout d'abord roseau, mais aussi, c'est le mot pour désigner les branches du chandelier, de la menorah. C'est aussi l'acquisition, dans le sens de la connaissance et de la sagesse. Et c'est aussi, écoutez bien, le nom d'un torrent dont il est parlé dans Josué, le torrent de Cana, qui se déverse dans la mer. Le torrent de Cana qui se déverse dans la mer. Il en est question dans Josué au chapitre 16 et au verset 8. Un torrent qui se déverse dans la mer, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'eau d'en haut, du céleste, qui se déverse dans la mer, c'est-à-dire dans le monde. Amen. Cana, c'est le lieu où l'eau d'en haut se déverse dans le monde. C'est de là que vient Nathanaël, connecté à l'eau d'en haut, c'est-à-dire à la parole, aux Écritures, à la Torah révélée. Et c'est là, à Cana, que le Messie, Yeshua, va commencer son ministère. Il n'a pas commencé à Jérusalem, hein. Il a commencé à Cana. À Cana. Il commence son ministère, donc son travail de réparation pour reconnecter Israël avec le divin. Ce qui est traduit dans les traductions chrétiennes, je vais dire la traduction second, hein, plus exactement, voilà, les traductions traditionnelles, on va dire, ce qui est traduit par son premier miracle à Cana, n'est pas en fait son premier miracle quand il change l'eau en vin. En réalité, en hébreu, ça veut dire, le mot qui est employé, c'est les signes du commencement. Les signes du commencement. Alors, le commencement de quoi? Eh bien, de la reconnexion d'Israël avec le divin. Cana, c'est aussi le lieu où Jésus revient pour accomplir un deuxième signe. Venez avec moi dans l'évangile de Jean, hein, parce qu'il n'y a que Jean qui en parle. Et vous allez voir, c'est tout un cheminement, un global. Jean, chapitre 4, du verset 46 à 53. Jésus revient à Cana une deuxième fois. Jean 4, 46 à 53. Il, c'est-à-dire Jésus, Yeshua, alla de nouveau à Cana dans la Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un officier au service du roi, dont le fils était malade à Kfar-Nahum, Capernaum, hein, dans les traductions secondes. Cet homme, ayant entendu dire que Yeshua était venu de Yehuda en Galilée, alla le trouver et lui demanda qu'il veuille bien descendre pour guérir son fils qui était sur le point de mourir. Et Yeshua répondit, à moins que vous ne voyiez des signes et des miracles, vous n'aurez jamais confiance en moi. L'officier lui dit, Maître, descends avant que ne meure mon fils. Et Yeshua répondit, tu peux partir, ton fils est vivant. L'homme crut ce que Yeshua lui avait dit et s'en alla. Alors qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui rapportèrent que son fils était vivant. Il leur demanda alors à quelle heure il avait commencé à se trouver mieux. Ils dirent, la fièvre l'a quitté hier après-midi à la 7e heure. Le père savait que c'était l'heure même où Yeshua lui avait dit, ton fils est vivant. Alors lui et toute sa famille mirent leur confiance en Yeshua. Ceci est le deuxième signe que fit Yeshua après qu'il fut venu de Yehuda, c'est-à-dire de Juda, dans la Galilée. Qui est ce fils? Sur le point
de mourir. Alors évidemment, en première lecture, et c'est tout à fait vrai, Jésus est venu à parler une parole puissante et cet enfant, ce fils, a été guéri. Mais là, nous sommes plus dans une lecture qui nous emmène dans la dimension du céleste. Alors, qui est ce fils donc sur le point de mourir? Eh bien, c'est encore l'image de cet Israël qui s'est connecté, déconnecté de sa source et qui est en train de mourir spirituellement. Mon peuple périt faute de connaissance, nous dit Osée. Mon peuple se tait sans pénétration. C'est la traduction de Chouraki. Mon peuple périt faute de pénétration, faute de connaissance. Et c'est ce qui est arrivé à Israël, déconnecté du divin, qui n'était plus dans la connaissance, dans la pénétration de la parole, à l'inverse de Nathanaël, qui lui était encore connecté. Et c'est pour ça que Yeshua voit en lui un vrai fils d'Israël. Alors, cet homme, un officier du roi, demande par 2 fois à Jésus de descendre. Rappelez-vous que Cana, où se trouve donc Jésus, est un torrent qui se déverse dans la mer. L'eau d'en haut, l'eau de la parole qui vient se déverser dans le monde. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, mais je sais que vous le savez, mais il faut le rappeler, tout se fait toujours à partir du céleste. Ça descend du céleste dans le terrestre. Hein. Tout se fait toujours à partir d'en haut. Descends avant que ne meure mon fils. Et Yeshua lui répond, tu peux partir, ton fils vit. Et il est dit que l'homme croit à la parole de Yeshua, et il nous est dit que l'homme descend et rencontre ses serviteurs. Alors s'il descend, c'est qu'il est monté à Cana. Il est monté donc cet homme dans le céleste à la rencontre de Yeshua pour réclamer la guérison de son fils et il redescend ressourcé par la parole, par sa rencontre avec Yeshua et donc il croit à la parole qu'il a rencontrée. En montant à Cana, il a pénétré dans le torrent, la source d'eau vive, et il a cru. Alors il demande à quelle heure son fils se sent mieux. À la 7e heure. Alors évidemment, vous le savez, ce n'est pas un hasard s'il va mieux à la 7e heure, parce que 7, c'est la totalité de la création. Ça correspond au Shabbat, au tout accompli. Et d'ailleurs, le lieu où se trouve ce fils et où cet homme, cet officier du roi descend est Capernaum, en hébreu Kfar Nahum. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça va? Parce que j'enchaîne les significations, mais faut quand même. J'espère que vous arrivez à me suivre, que je ne suis pas trop compliquée. Donc, ce fils est à Capernaum, à Kfar Nahum. Kfar signifie couvrir ou recouvrir, et Nahum a la même racine que Noach, Noé, qui signifie consoler ou réconforter. C'est-à-dire que ce fils est donc guéri à la 7e heure, au moment du Shabbat, au moment du repos, dans une ville qui est la ville qui recouvre et qui console. Il n'y a pas de lieu cité au hasard dans la parole de Dieu. Tout ceci est évidemment prophétique. Tout comme les noces de Cana, la guérison d'Israël, mais ça ne s'arrête pas là. Lisons la suite au verset 53, je vous le relis. Le Père, donc, savait que c'était l'heure même où Yeshua lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors, lui et toute sa famille mirent leur confiance en Yeshua. Ceci donc est le deuxième signe que fit Yeshua à Cana. Lui et toute sa famille mirent leur confiance en Yeshua. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous rappeler? Yves, tu en as parlé du salut de la famille.
avec évidemment le geôlier dans le livre des Actes, Paul et Silas. Mais aussi, on peut penser à Corneille. Corneille, qui est réuni avec toute sa famille, l'Éternel, enfin Yeshua, envoie Pierre pour leur annoncer l'Évangile et qu'ils reçoivent l'Esprit. Mais en lisant cette phrase, un autre verset est immédiatement venu à mon esprit. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Cette promesse, vous la retrouvez dans le livre de la Genèse, au chapitre 12 et au verset 3. Cette promesse, c'est celle que l'Éternel Adonai a fait à Abraham. Alors, se pourrait-il que dans ce passage, le Père représente Abraham, son fils Israël et toute sa famille, les nations? Amen. Personnellement, c'est la lecture que j'en ai, mais comme à chaque fois, je vous dirais, ne retenez que ce qui est bon. En tout cas, ceci est le deuxième signe que fit Yeshua à Cana. Et moi, je crois que ce deuxième signe que Yeshua fait à Cana, c'est l'entrée dans le salut, dans le céleste des nations. Les noces de Cana, c'est la reconnexion d'Israël avec le céleste. Son deuxième signe, c'est les nations qui entrent. Vous savez, Jésus dit, je suis venu premièrement pour sauver les brebis d'Israël, premièrement. Mais ensuite, il y a les nations. Ne l'oublions pas. Ne nous oublions pas. Alors, Cana et Nathanaël sont intimement liés, et je dirais même indissociables. Je vous le disais au début, Nathanaël, on ne le voit que 2 fois. Juste avant les noces de Cana, donc le début du ministère de Jésus, et à la fin du ministère de Jésus. Venez avec moi dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Tout ceci se passe dans l'évangile de Jean et je vous rappelle que l'évangile de Jean, et Jean a cette manière de nous propulser, lui quand il parle et tout ce qu'il écrit, il nous emmène toujours au niveau de l'éternité, au niveau du céleste. Alors Jean, chapitre 21, versets 1 et 2. Après cela, Yeshua se manifesta de nouveau aux Talmidim, c'est-à-dire aux disciples, au lac de Tibériade. Voici comment cela s'est passé. Shiméon Képha, c'est-à-dire Simon-Pierre, et Thomas, son nom signifie jumeau, étaient ensemble avec Nathanaël de Cana dans la Galile, les fils de Zavdaï, c'est-à-dire les fils de Zébédée, et 2 autres Talmidim, 2 autres disciples. Donc, vous noterez que Jean prend soin de préciser que Nathanaël est de Cana, alors qu'il ne précise rien pour les autres. Si vous comptez bien, ils sont 7. Ils ne sont pas 12, hein, pas les 12, ils sont 7. Comme l'heure à laquelle le fils de l'officier a été guéri. Ils sont au lac de Tibériade, qui géographiquement se trouve dans le haut d'Israël et qui donc représente l'eau d'en haut. Le lac de Tibériade, chaque fois qu'il parle de la mer de Galilée, le lac de Tibériade, c'est une référence de monter vers le céleste, c'est l'eau d'en haut. Alors que la mer salée, hein, la mer morte, elle représente l'eau d'en bas. Alors, ils vont pêcher cette nuit-là et ils ne prennent rien. Yeshua se tient sur le rivage et leur dit de jeter le filet à tribord, c'est-à-dire à droite. Nous savons tous que la droite représente la puissance de Dieu. Donc il leur demande de jeter le filet à tribord, à droite. Et dans leur filet, 153 poissons. 153,
c'est un code de Torah. Alors, j'ai cherché à quoi cela pouvait bien correspondre. Vous savez qu'en gematria, c'est-à-dire en calculant la valeur numérique des lettres et des mots hébraïques, on trouve à quoi cela correspond. 153 en gematria, c'est la valeur du mot Bnei à Elohim, qui signifie les enfants de Dieu, c'est-à-dire, ou le peuple de Dieu. C'est-à-dire que ces 153 poissons qui sont dans le filet représentent donc les juifs et les non-juifs, les nations qui ont reconnu Yeshua comme leur Messie, comme leur sauveur. 153 gros poissons qui ne déchirent pas le filet, nous est-il dit, et que leur dit Yeshua, apportez le poisson que vous venez de pêcher et venez déjeuner. Apportez le poisson que vous venez de pêcher et venez déjeuner. Et nous voilà donc conviés aux noces de l'agneau. Amen. Les noces célestes. La boucle est bouclée. Nous sommes passés des noces de Cana aux noces de l'agneau. Jésus rencontre Nathanaël de Cana, un vrai fils d'Israël donc en qui il n'y a pas de fraude, celui qui est resté connecté au céleste en attendant celui dont Moshe a écrit dans la Torah et les prophètes. On comprend alors comment et pourquoi Jésus le connaît. Cana, là où Jésus commence son ministère terrestre et manifeste les signes du commencement. Cana, là où Jésus vient guérir le fils d'un officier du roi à la 7e heure et qui manifeste là son deuxième signe. Et enfin, le lac de Tibériade qui, lui aussi, comme le torrent de Cana, nous parle du céleste, de l'eau d'en haut. Et afin qu'on reste bien dans cette dimension, Jean prend bien soin de nous préciser que Nathanaël est de Cana. Un détail qui n'est pas donné par hasard, mais parce que tous ces passages dans Jean 1, Jean 2, Jean 4 et Jean 21 sont indissociables. Nous avons ce texte donc qui nous amène au tout début où nous faisons connaissance de Nathanaël, dont on apprend à la fin qu'il est de Cana et qui nous ramène donc sur tout ce développement. Et on comprend pourquoi maintenant Nathanaël est connu de Jésus, parce qu'il est ce fils d'Israël, ce reste, qui est resté connecté au divin. Et après l'avoir rencontré, Jésus va assister aux noces de Cana, là où il va commencer les signes du commencement, c'est-à-dire la reconnexion d'Israël avec le divin. Cana, c'est l'eau d'en haut. Et c'est là où nous sommes invités, nous aussi, à aller puiser, à aller chercher, à connaître toujours plus notre Messie. Il y a un passage dans Ézéchiel, je ne me rappelle plus la référence, mais j'y pense maintenant, où il est dit qu'ils rentrent dans le torrent. D'abord, ils ont de l'eau aux chevilles, et puis aux genoux, et puis à la taille. Eh bien, c'est ainsi que nous sommes invités à nous aussi monter dans l'eau d'en haut, d'abord de l'eau de la révélation aux chevilles, et puis aux genoux, et puis à la taille, et puis jusqu'à être complètement immergé dans cette eau de la parole révélée. C'est Ézéchiel 47. C'est Ézéchiel 47. Merci Bernadette. Ézéchiel 47. Voilà. Nous sommes invités à monter, à nous immerger dans l'eau d'en haut. C'est là que se trouve tout ce dont nous avons besoin, la guérison, la délivrance de tout ce qui peut nous oppresser. C'est là que se trouve la vie éternelle. Et c'est là que l'éternel Dieu, et c'est là que notre Seigneur, notre Messie, Yeshua, nous invite à monter dans le torrent, pour nous immerger dans le torrent de Cana, le lac de Tibériade, qui est l'eau d'en haut,
l'eau de la parole, le céleste. L'esprit tue, pardon. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Les pharisiens et une grande majorité d'Israël étaient dans la lettre, mais pas dans l'esprit qui vivifie. Nathanaël était, lui, dans l'esprit qui vivifie. C'est pour ça que Jésus le connaissait. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère vraiment ne pas avoir été trop compliqué, mais c'est vrai que pour comprendre, il convient, si vous avez un moment, de réécouter les premiers, le point de départ hein, de ce cheminement, quand j'explique pourquoi Nathanaël est un vrai fils d'Israël et comment Jésus connaît Nathanaël. Voilà. Donc, alors, peut-être la prochaine fois, le figuier, puisque ce qui nous intriguait quand même à la base, c'est ce qui se passait sous ce figuier, pourquoi Nathanaël était sous le figuier et pourquoi surtout est-il tellement émerveillé et reconnaît-il immédiatement que Jésus est le Messie et le roi d'Israël parce qu'il l'a vu sous le figuier. Alors, Seigneur, si tu le permets, nous viendrons, en tout cas nous y arriverons au figuier à un moment donné, mais voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Soyez bénis et pénétrez dans le torrent de Cana, dans l'eau d'en haut, pour vous immerger, vous rafraîchir, vous ressourcer dans le céleste. Soyez bénis. Merci Valérie. Sois bénie en retour et bon travail dans tes recherches. En tout cas, c'est très instructif. Alors, je vais juste, pour apporter une conclusion à ce culte, partager ce que j'ai reçu, une petite réflexion. Une réflexion qui, dans mon expression, enfin en tout cas dans ma pensée, est plus une prière pour chacun. J'avais ce matin cette parole, l'amour couvre. Et si je devais, pour rester dans la ligne de ce que Valérie a exprimé, le céleste couvre. Parce qu'on peut parler de l'amour et rester dans le terrestre. Mais on ne peut parler que de l'amour de Dieu qui, lui, est dans le céleste. À ne pas confondre. Proverbe 10, verset 12, nous dit simplement, la haine suscite les querelles, mais l'amour couvre toutes sortes de transgressions. L'œuvre de Dieu dans la vie de toute personne est une œuvre qui se manifeste par l'amour céleste, l'amour divin, l'amour qui nous vient du céleste. Et je vais prendre simplement deux textes très simples. Le premier, dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, à partir du verset 20, c'est avec le prophète Élie, où nous allons assister au témoignage de l'amour céleste, de ce qui vient d'en haut. Car il ne faut pas confondre l'amour terrestre et l'amour céleste. Alors, c'est l'histoire de cet enfant qui est mort et Élie, qui est reçu dans cette maison, va se présenter. Lisons à partir du verset 17 jusqu'à la fin, au verset 24. Un certain temps plus tard, le fils de la femme à qui appartenait la maison tomba malade. Sa maladie
s'aggrava jusqu'à ce que sa respiration cesse. Elle dit à Eliaou, « Qu'as-tu contre moi, homme de Dieu? Es-tu venu vers moi pour me rappeler que je suis pécheresse, en faisant périr mon fils? Donne-moi ton fils, lui dit-il. Le prenant de ses genoux, il le transporta dans la chambre à l'étage où il demeurait et l'étendit sur son propre lit. Puis il cria, « Adonai, Adonai mon Dieu, as-tu aussi amené cette misère sur la veuve chez qui je demeure, en faisant périr son fils? » Il s'étendit sur l'enfant 3 fois et cria, « Adonai, Adonai mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Adonai écouta le cri d'Eliaou. L'âme de l'enfant revint en lui et il fut ranimé. Eliaou prit l'enfant, le fit descendre de la chambre à l'étage dans la maison et le donna à sa mère. Et Eliaou dit, « Voici, ton fils est vivant. » La femme répondit à Eliaou, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole d'Adonai que tu dis est la vérité. » Ce que je voudrais souligner ici, bien-aimés, pour chacun d'entre vous, pour moi-même, c'est que l'amour céleste, l'amour qui vient d'en haut, lorsqu'il nous couvre, c'est pour nous donner la vie, et la vie à notre âme. L'apôtre Jean, dans sa 3e épître, écrit, « Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Nous parlons peu, il est vrai, du salut de l'âme, mais ce qui vient du céleste vient apporter la vie à l'âme et par voie de conséquence, la vie au corps et la vie de l'esprit, tout simplement. Ainsi, lorsque cette femme va dire « Es-tu venue pour rappeler que je suis une pécheresse ?» Mais bien entendu que nous sommes tous dans notre nature pécheresse, jusqu'au jour où nous verrons vraiment que nous soyons totalement transformés. Et voyez-vous, c'est souvent l'erreur des spécialistes de la loi qui regardent à la nature pécheresse. Mais l'amour qui vient d'en haut et dont nous disons être habité en Christ et par Christ, lorsque nous manifestons cet amour, c'est pour rendre la vie aux âmes. Ainsi, Élie va couvrir cet enfant. Élie, le prophète, va venir couvrir cet enfant. Et en le couvrant, sa prière, c'est afin que l'âme revienne en lui. Vous savez, lorsque la vie de l'esprit n'habite plus dans la vie d'une personne ou ne s'exerce plus dans la vie d'une personne, c'est tout simplement que son âme, quelque part, est retournée dans le séjour des morts. Oui. Combien d'âmes sont reparties dans le séjour des morts
pour diverses raisons. Voyons un autre passage similaire à celui-ci dans le deuxième livre des rois. Prenons soin des âmes. Une âme qui n'est pas visitée du céleste est une âme qui périt. Et nous en parlons en connaissance de cause. Nous en parlions encore avec Michel. C'est toute l'œuvre que le Seigneur parfois nous amène à le suivre pour ramener des âmes dans sa présence. Si nous n'avons pas la vision des âmes, nous n'avons pas compris le céleste, parce que la vision des âmes vient du céleste. Et le céleste, c'est l'eau d'en haut, comme le disait Valérie, c'est l'eau d'en haut qui vient arroser l'intérieur, la vie d'une personne, la vie d'une personne. Mais voyons, deuxième livre des rois, chapitre 4, à partir du verset 17. À partir, oui, une bonne ligne, à partir du verset 17. C'est l'histoire de cette femme à qui Élisée dira « L'année prochaine, tu auras un fils. » Et en effet, cette femme fut enceinte et donna naissance à un fils l'année suivante. Et là, à la même époque, exactement comme Élisha le lui avait dit. Un jour, lorsque l'enfant fut assez grand, il sortit pour être avec son père, qui était avec les moissonneurs. Soudain, il cria à son père, « ma tête me fait mal. » Il dit à son serviteur, « Ramène-le à sa mère. » Il le prit et le ramena à sa mère, et il resta étendu sur ses genoux jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta et l'étendit sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et un âne. Je dois me rendre auprès de l'homme de Dieu. Aussi vite que possible, je reviendrai rapidement. » Il demanda, « Pourquoi te rends-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est rien, ce n'est ni roche Odex, c'est-à-dire ce n'est ni le moment de la lune, les fêtes, ni le Shabbat. » Elle dit, « Ce n'est rien. » D'autres versions, « Tout va bien. » Puis elle sella l'âne et ordonna à son serviteur, « Conduis aussi vite que possible, ne ralentis pas pour moi, à moins que je ne te le dise. » Elle se mit en route et arriva auprès de l'homme de Dieu au mont Carmel. Lorsque l'homme de Dieu la vit au loin, il dit à Géasi, son serviteur, « Regarde, vois cette Shunamite. Cours maintenant à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Tout va bien. » Quelle parole de foi! Tout va bien. Mais lorsqu'elle arriva auprès de l'homme de Dieu sur la colline, elle saisit ses pieds. Géasi se leva pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, « Laisse-la tranquille. Elle est dans une grande détresse. » Mais Adonai m'a caché ce dont il s'agissait. Il ne m'a rien dit. Puis elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit de ne pas me tromper? » Et Élisha dit à Géasi, « Prépare-toi à agir. Prends mon bâton. » Écoutez bien. «
Prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue point. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Et tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, Adonai est vivant, et tu es vivant, je ne te quitterai pas. Il se leva et la suivit. Géasi les devança et mit le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni son ni signe de vie. Alors il s'en retourna vers Élisha et lui dit, l'enfant ne s'est pas réveillé. Voyez-vous, on peut exercer l'autorité du nom de Jésus et ne pas avoir de réponse, ne pas avoir de signe, parce que nous ne faisons qu'utiliser le nom de Jésus. Au nom de Jésus, et rien ne se passe. Vous allez avoir la réponse. Pourquoi rien ne se passe? Lorsqu'Élisha arriva à la maison, l'enfant était là mort et étendu sur le lit. Il entra, ferma la porte sur eux deux et pria Adonai. Puis il monta sur le lit, s'étendit sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains. Comme il s'étendait sur l'enfant, la chair de celui-ci se réchauffa, c'est-à-dire que l'âme revint en lui. Le sang était en train de redonner vie. Le sang se réchauffa. Ainsi, quand Élisée se couche sur l'enfant, c'est cette illustration, cette image qui vient du céleste et qui fait toute la différence avec l'exercice de l'autorité dans lequel bon nombre sont très zélés, mais ce qui importe, le céleste, c'est l'amour. C'est ce qui vient couvrir. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Bien-aimés, ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que l'amour qui vient d'en haut vienne vous couvrir pour chacun d'entre vous. Couvrir votre être, esprit, âme et corps. Alléluia. Et de telle sorte que votre vie soit zélée d'en haut, que votre vie puisse impacter le bas, mais à partir d'en haut. On ne peut impacter autour de nous que dès l'instant où nous sommes animés d'en haut. Amen. Et c'est ainsi que cet enfant éternua 7 fois. Tu as partagé quelque chose tout à l'heure, Valérie? L'enfant éternua 7 fois. Il a fallu 7 jours pour créer le monde. Et c'est ainsi que cet enfant, éternuant 7 fois, il ouvrit les yeux. Vous savez, il faut parfois le temps de la création, lorsqu'on vient couvrir de l'amour d'en haut, pour que les yeux, nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent. Et je disais à une servante de Dieu, dans ce que j'ai eu à traverser, mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts parce que je me suis exercé finalement à aller dans la chambre haute, à aller dans le céleste. Encore plus près. Alléluia. Et en allant dans le céleste, bien entendu, j'ai accédé à la chambre haute et je peux dire à ce moment-là, en effet, la parole, c'est elle qui m'a porté. La parole, c'est elle qui m'a amené au-dessus de ces douleurs, de cette torture corporelle. Mais c'est ainsi que j'ai pu traverser
et vivre le plan B, n'est-ce pas? Et en vivant le plan B, c'est un plan dans lequel j'ai été enseigné et dans lequel j'ai été inspiré et que je le suis encore, de telle sorte que j'écris ce qui sera le sujet d'un livre, comme je vous l'ai dit récemment. Mais en attendant, bien-aimés, pourquoi ces deux textes? Parce que l'amour qui nous couvre d'en haut vient nous donner la vie, esprit, âme et corps. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Père, c'est au nom de Jésus-Christ. Merci de venir couvrir chacun d'entre nous d'en haut, du céleste, du divin, car c'est bien d'en haut, de ce torrent de Cana, que nous avons besoin de voir se déverser en nous avec puissance, de telle sorte que notre être, esprit, âme et corps puissent être couverts de ton amour, de ta vie, de ta saveur, au nom de Jésus. Et sachant également que tu nous amènes à regarder les âmes autour de nous, qui eux aussi ont besoin, qui elles aussi ont besoin d'être couverts de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps merveilleux que nous venons de passer ensemble. Je te prie, Seigneur, pour mes bien-aimés, merci vraiment de les couvrir et qu'à leur tour, elles puissent regarder autour d'eux, que chacun puisse regarder autour de lui. Combien il est merveilleux de vivre à partir d'en haut pour manifester sur la terre ton règne de gloire. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite en haut. Et nous disons que ton règne vienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis de l'amour du Père. Au nom de Jésus. Amen.